Alors, vous êtes prêts pour un tuto sur une plaque acrylique? Ça fait longtemps qu'on me le demandait. Sans plus tarder, le générique et je vous montre tout comment faire ça. Que ce soit pour Noël, comme on fait là, un arbre généalogique famille de Noël, ou bien pour un mariage, une naissance, un baptême, toutes les occasions sont bonnes pour faire un panneau de ce type en acrylique. Vous pouvez le faire de différentes dimensions, des petits, des moyens et des grands et des extra grands. C'est super aussi pour des signalisations. Je vous amène dans le logiciel pour vous montrer tout ça. Ok, c'est parti dans le logiciel. Ce que j'ai fait, j'ai pris un sapin de Noël qui était sur une carte de vœux que je trouvais magnifique. Vous avez vu que cet entrelacement là des lignes qui sont sur le sapin et j'ai vraiment eu un petit coup de cœur. Et c'est celui-là que je vais utiliser et je vais vous montrer comment le décortiquer pour pouvoir arriver à ce qu'il soit autonome parce que dans la carte, il y a eu une soudure qui a été faite avec les côtés. Et puis du tracé composite. Donc, on va tout décomposer ça ensemble tout de suite. Je vais donc aller chercher mon sapin. Voilà mon sapin. Il est en 2 morceaux. Il y avait ce petit papier-là qui va à l'intérieur. Donc, lui, on n'en a pas besoin. Ensuite, j'ai besoin de savoir ce sapin. Comme ça, vous le voyez bien. Puis même vous, quand vous travaillez au maximum de votre écran. Ça vous évitera de faire des zooms in et out en permanence. J'ai ça. Alors là, j'ai la petite croix dans le cercle. Là, je vais aller la désactiver. Là, vous voyez, j'ai le centre de rotation. Je l'enlève et je fais OK. Me voilà, mise en page. OK. J'ai plus mon petit cercle avec la croix qui dérange beaucoup de personnes. Maintenant, je vais faire un clic droit sur mon image. Et là, tout ce que je peux faire, c'est scinder le tracé composite. Si j'avais pu dégrouper, je dégroupe en premier. Donc, je scinde mon tracé composite. Et là, vous voyez toutes ces formes. Idéalement, ça va être d'enlever le rouge, ça sera plus facile de voir. Et il y a une chose dont j'ai pas besoin, c'est ça. J'ai pas besoin non plus de ça. Ça non plus. À moins que vous vouliez les garder, hein, ça c'est comme vous avez envie. Est-ce que j'ai d'autres pièces qui se promènent? Non. Alors ici, il y a une pièce qui est perdue, mais je vais vous montrer comment la faire. Et celle-là, je n'ai pas besoin. Donc ça, c'est l'ensemble. Ça, si je l'enlève, je perds le triangle qui est ici. OK? Ici, pareil. Si j'enlève cette partie-là, je vous montre, il y a une partie qui disparaît. Et moi, je veux la conserver. Celle-ci, j'en ai pas besoin. OK, là, je vais vous montrer la manière la plus simple. Ça va être d'éditer les points. OK? Et de supprimer les points dont je ne me servirai pas. Moi, ce que je veux ici, c'est conserver cette forme de sapin. Éventuellement, je peux même me faire une ligne qui va me permettre de bien suivre sa forme, que je supprimerai après cette ligne. Hein. Comme ça, je vois un petit peu, je conserve l'angle de... Je vais juste le déplacer légèrement, voilà. Donc, je sais qu'il faut que je supprime tout ce qui est à droite. J'ai quand même un petit peu d'espace ici, là. Voilà. Donc, je clique 2 fois et je vais commencer à supprimer tous les segments. Je fais supprimer et je le fais jusqu'à ce que ça disparaisse. Donc, c'est pas mal. On va reculer, on va regarder, on regarde notre travail. Ici, vous voyez, ça, c'est pas joli. Je trouve ça bien. Donc, quand ça me plaît, je peux supprimer mon guide. Et là, j'ai mon sapin. Vous pouvez le laisser comme ça. Moi, ce que j'ai fait, je m'en suis mis un ici. Alors, comme j'ai une édition payante, j'ai un guide. Sinon, vous faites un trait. Et ici, je vais créer un triangle qui va suivre cette forme. Je peux très bien prendre ça et le dupliquer. Je supprime et je vais descendre
bord de sapin. Ici, j'aime pas. Je vais supprimer. Voilà. Donc là, j'ai tout mon sapin. Hein? Il est parfait. Ce que je vais faire, c'est que je vais créer un tracé composite avec le sapin lui-même. Moi, ce que j'ai fait du vert. Et mon étoile, je l'ai faite avec du jaune. Bon. Si l'étoile ne vous plaît pas, vous pouvez lui faire... Oh, il y a une petite idée. Moi, je ne l'ai pas fait, mais on pourrait lui faire, par exemple, un contour avec des angles pointus. C'est-à-dire avec une limite d'angle à 10. On reste bien avec le pointu. Je vais l'appliquer et je vais refaire un contour identique. Je vais l'appliquer. Et ces deux-là ici, je vais créer un tracé composite. Je vais faire également un petit jaune différent. Et là, je pourrais le mettre éventuellement comme ça. Ça fera une grosse étoile. De toute façon, il y a de la place pour faire ce que vous avez envie de faire. OK, ça c'est bon. J'ai mes éléments. Je vais maintenant lui créer des petites boules de noix. J'ai fait des lumières, des loupiottes. Je maintiens ma touche majuscule enfoncée pour que ça soit bien rond. Celles-là, je les ai faites en jaune. Et ensuite, j'ai fait mes boules de Noël. Pareil, je maintiens la touche majuscule enfoncée. J'ai refait une petite boule. Je peux prendre elle, par exemple. Je vais la dupliquer. Je l'ai amenée ici parce qu'une boule de Noël, il y a une petite attache là. Donc, je vais les centrer et je vais souder. Donc là, j'ai ma petite boule de Noël qui est un peu grosse. Je peux la diminuer. Je pourrais venir la mettre ici et en faire autant que j'ai envie. Donc, on les multiplie et on va les mettre où on a envie. Maintenant, les boules, je les ai faites en rouge et je me fais mon petit montage. Comme j'ai envie. Il faut savoir que là, ce montage-là, c'est un montage pour vous donner de l'inspiration parce que quand vous allez venir les coller sur votre panneau acrylique, vous pourrez les remettre où vous avez envie ou bien suivre exactement ce pattern. Hein. Ça, c'est juste pour vous donner une petite idée. Puis après, les petites loupiottes, pareil, on va les multiplier. On va en faire autant qu'on a besoin. Et pareil, on va les mettre où on risque de changer parce qu'on va mettre les prénoms. Vous voyez, ça donne déjà pas mal, cela. Ça donne une petite idée. Ensuite, pour les prénoms, je vais prendre par exemple Marie-Josée. Je me le suis fait sur 2 niveaux parce que c'était trop long pour rentrer dans le sapin. Je vais chercher la police qui me fait envie. Alors, je vais vous montrer mon espace de travail final. Vous voyez un peu le truc? Parce que je me suis fait une image, etc. Il y a les prénoms qu'on veut faire et puis le Noël. Je vais vous faire déjà un prénom. Ça va vous montrer. J'ai fait une police CC Elegande. OK. CC Elegande. Et hop, j'ai un prénom où il n'y a pas l'accent aigu. Oups. Voilà. Je me fais mon duplicata. Je soude parce que c'est une lettre, une police attachée. Et là, je ne vais pas te faire tout de suite mon tracé composite parce que j'ai décidé de prendre ça et de le mettre en dessous. Et là, je vais créer mon tracé composite et là aussi. Pour pouvoir les bouger après. On pourra les déplacer. Ça va être en rouge. Je vais pouvoir éditer les points. Les simplifier. Ah ben, il y en avait de la simplification. Hein. OK. Et ces deux-là, je vais les diminuer. Et je sais qu'ils vont rentrer dans l'arbre, qu'ils vont se mettre éventuellement ici. OK? Je fais ça pour tous les prénoms et je les place sur mon arbre. Je change la police, je modifie, etc. Je m'amuse avec ça. Il y a une autre chose que j'ai fait également, c'était d'écrire Noël et 2023. Ça, c'était dans le design que je vous ai montré de ce que j'ai fait. Donc là, ici, j'ai pris une police Noël. Elle est ici. Je ne l'ai pas là. Chapter 8. La police Chapter 8, pareil ici. Et je trouvais qu'elles n'étaient pas tellement épaisses. Vous pouvez éventuellement faire un contour pour l'épaissir. OK? Donc ça aussi en rouge. Ça aussi en rouge. Celle-ci,
Donc ces deux-là, je les duplique toujours. Tout ce que je fais, je le duplique pour qu'il soit modifiable par la suite. Donc chacun, celui-là, il faut que je le soude. Je vais créer mon tracé composite. Et celui-là, je vais créer mon tracé composite. Je vais éditer mes points. Je vais les simplifier. Pareil ici. Et ensuite, on va redimensionner. Et lui aussi, on va redimensionner. On peut lui faire 58-15. Voilà, c'est à peu près la même dimension. C'est pas mal. Ça, une fois que c'est fait, je vais prendre mon ensemble et je vais le diminuer. Pour savoir comment je vais le diminuer et de quelle dimension je vais faire, il va falloir que je détermine la taille de ma plaque acrylique. Moi, j'ai utilisé une 50 par 50. Rien ne vous empêche de dire que vous avez une Cameo Pro dans le logiciel, que vous avez un tapis de 100 tapis et que ma surface de travail est de 600. Ça, c'est juste pour vous donner une place de travail qui va vous donner une idée du projet final. Si votre projet fait cette dimension-là, vous voyez du coup, en diminuant, l'espace que vous avez et jusqu'à quelle dimension vous pouvez aller pour faire votre projet. Sachant que chaque pièce va être découpée indépendamment. Si je décide de faire mon design où mon sapin commence là, qui se termine là, je pourrais faire un petit peu plus petit. Je pourrais très bien faire comme ça et je sais que ça donne pas mal. Sachant que ça, on peut s'amuser aussi, hein, lui, à le mettre où on a envie. Je pourrais faire ça, par exemple. Je pourrais même agrandir du coup mon Noël. Et j'ai mon petit arbre généalogique, mon arbre famille prêt. OK? Donc là, j'aurais déjà une bonne idée. Une fois que ça c'est fait, maintenant, j'ai la bonne dimension. Je vais prendre l'ensemble et je vais me faire une copie. Je groupe, je le mets de côté, je l'oublie. Il va me servir de modèle pour faire mon montage sur ma plaque acrylique. Je prends maintenant ça et tous les morceaux, je vais me les mettre par couleur. Il est déjà là. Comme ça, je ne me trompe pas. Ça, je sais que le jaune, il va aller avec ce jaune-là. On ira le faire après. J'ai mon sapin. Je le positionne pour prendre le moins de vinyle possible. Donc, vous pouvez le tourner, vous faites ce que vous voulez. Et on va passer ensuite en découpe, ce que je vais vous montrer. Et on va envoyer en découpe pour chaque couleur. Il va falloir que je redise au logiciel sur quelle machine je suis. Et on envoie donc pour chaque couleur. Donc, une fois que ça c'est fait, je reviens, je mets mes jaunes qui sont ici. Je vais les remettre d'une manière plus équilibrée pour moins gaspiller
de vinyle possible. Je les replace. Même chose avec le rouge. Une fois que chaque morceau a été découpé et que vous avez échenillé, c'est là que vous allez tout voir maintenant dans ce qui vient dans la vidéo.
Alors, ce tuto vous a plu? Si vous êtes nouveau sur ma chaîne, n'hésitez pas à vous abonner, vous serez informé régulièrement de tous les tutos que je sors. Un live le mercredi, une vidéo le vendredi et à l'occasion des petites vidéos intermédiaires qui se rajoutent aux diffusions hebdomadaires. Tous les fichiers et toutes les ressources utilisées se retrouvent en dessous dans la description. Vous cliquez sur le petit plus, ça va se dérouler et vous aurez tout ça. Je vous souhaite une très agréable continuité créative dans le monde de Silhouette. N'oubliez pas de faire un petit pouce. À bientôt. Ciao, ciao.